Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour cette série spéciale d'entretien depuis la convention annuelle 2026 de l'Anacofi. Tout de suite, on s'intéresse au marché des SCPI. Où en est-on aujourd'hui et sur quoi miser en 2026 avec nos deux invités pour répondre à tout cela. Philippe Chambéry, bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes le directeur du développement commercial chez Praemia Reim et bonjour Luis Heras Pereira. Bonjour Vincent. Vous êtes directeur commercial de Spirit Reim Service. Philippe, un petit mot de présentation tout d'abord de vos maisons respectives, Philippe et Luis d'ailleurs. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Philippe, Praemia, c'était déjà un nom différent il y a quelques années et puis c'était beaucoup de surfaces de bureaux. Ça a changé depuis. Où en êtes-vous ? Ça a beaucoup changé. Alors, on est devenu Praemia Reim, bien sûr. C'est une plateforme pan-européenne de gestion d'actifs immobiliers pour compte de tiers, présente dans 6 pays européens et avec 2 bureaux de représentation à Singapour et en Corée. D'accord. Effectivement, le bureau, tu le soulignes, a quelque peu diminué dans nos allocations. On était à peu près à 44% de nos actifs en bureau en 2022. Aujourd'hui, on est à peu près à 28%, au profit d'un recentrage vers les actifs dits alternatifs et notamment la santé et l'éducation qui représente aujourd'hui 52%. Ouais. D'accord. Louise, votre segment de marché, ce sont les parcs locaux d'activité. De quoi parle-t-on exactement ? Alors exactement, nous, notre thématique principale, c'est les parcs locaux d'activité. On est adossé au groupe Spirit, qui est un promoteur immobilier tertiaire et qui du coup est leader aujourd'hui de parcs locaux d'activité. Donc on a un savoir-faire sur cette classe d'actifs. Donc les parcs locaux d'activité, pour rentrer dans le détail, c'est une classe d'actifs où on va se retrouver aux périphéries des villes, où on va retrouver des ensembles immobiliers avec 5-6 cellules, où on va pouvoir loger des PME, des PMI, qui vont pouvoir exercer leur activité d'une façon très flexible, très réutilisable, donc du coup avec une grande diversité locative. Donc c'est ça le but du jeu et c'est ça le fait de pouvoir développer le tissu économique local des entreprises françaises. Bien. Alors, tout à l'heure, on parlera de vos SCPI phares, pourrait-on dire, celles que vous mettez en avant en ce moment. Mais avant cela, votre vision du marché. Philippe, c'est vous qui vous y collez, vision du marché, vision macroéconomique du marché des SCPI. Où en est-on aujourd'hui après plusieurs années de vache maigre, on peut le dire. L'inflation pointe le bout de son nez avec la géopolitique. Est-ce que c'est une menace pour le secteur ? Bon, alors on va dire que le marché de la SCPI, de façon générale, a été assez résilient puisqu'on a quand même sur plus de 5 milliards d'euros de collecte qui ont été enregistrés l'année dernière. On est certes loin des pics supérieurs à 10 milliards d'euros, mais c'est un marché qui se porte encore bien. Les impacts ont été assez lourds sur les valorisations au cours des 3 dernières années. Ça, c'est une certitude et je pense que ça n'a échappé à personne, en particulier sur le banalisé que sont le bureau et le commerce. On a des classes actives qui ont plutôt mieux résisté que d'autres, notamment l'alternative, on y revenait, celle que la santé, bien sûr, au premier rang desquels, mais aussi l'hôtellerie ou encore le résidentiel. C'est un peu notre violon aujourd'hui. On a une inflation sous-jacente qui repart aujourd'hui aux alentours de 2,5%. Qui dit inflation dit hausse des taux. Donc, on peut avoir effectivement à l'instant où on se parle, à horizon court terme, un décrochage de valeur. Donc on est relativement très prudent dans ce cycle qui pourtant est un cycle d'atterrissage. On le voit en fait au niveau des taux à l'acquisition qui se sont pour beaucoup en fait aujourd'hui qui ont atterri. Mais on est relativement prudent, notamment sur le banalisé. Il y aura certainement un momentum, mais laissons passer en fait cette période un peu floue pour essayer effectivement d'avoir une vision un peu plus précise à horizon d'un an. Louis, ça vous inquiète cette potentielle remontée des taux là ? Alors effectivement, c'est quelque chose qu'on regarde de très près, c'est-à-dire que nous, on va vraiment regarder les taux longs, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui pour la valorisation de nos actifs. Et effectivement, on est dans une période d'incertitude. On regarde, tout le monde est attentif de ce qui va se passer. Donc c'est de l'attentisme là. Donc c'est un attentisme, mais c'est vrai que la politique, la géopolitique fait que, la politique française déjà dans un premier temps et la géopolitique au global fait qu'on est dans une incertitude vraiment très ponctuelle. Et donc du coup, dans quelques mois, on aura un peu plus de vision sur le futur. Chez Praemia, Philippe, vers quel type d'actifs vous tournez-vous ? Très concrètement, on essaye de réorienter notre portefeuille, comme vous l'avez compris, vers les actifs essentiels, les actifs dits alternatifs chez nous. Alternatifs, donc, majoritairement la santé qui représente sur les 33 milliards d'euros qu'on gère à peu près 52%. On a vraiment développé un savoir-faire sur la question. Bon, le cycle se prête. On a un marché qui a atterri. On a aujourd'hui à l'acquisition des taux sur les actifs médicalisés compris
En Europe, je parle aux alentours de 5,5%, des cliniques stricto sensu aux alentours de 6,5%. Donc ça nous paraît en fait complètement attractif. Le normatif en termes de rendement sur la santé à Attends, c'est 5,5%. Donc c'est le marché de prédilection. On regarde l'hôtellerie également. On a un partenariat avec une société qui s'appelle OVA Asset Management. Là, on le ferait plutôt en mur et fond. Et puis, on regarde bien évidemment aussi des formats tels que le résidentiel géré qui présentent des fondamentaux assez solides également, notamment en termes de tendance démographique, puisqu'on a aujourd'hui des flux migratoires et d'étudiants en particulier importants vers notamment les pays du sud de l'Espagne qui manquent, eux, cruellement d'infrastructures au sens d'actifs physiques destinés à l'exploitation. Voilà. Louis, votre SCPI, c'est Esprit Horizon, les parcs locaux d'activité. Donc, dans quelle mesure ces parcs locaux, vous allez nous donner des idées un petit peu de vos actifs, d'ailleurs ceux que vous avez déjà en portefeuille et ceux éventuellement que vous convoitez, mais dans quelle mesure, on a compris que le maître mot c'est la résilience en ce moment, dans quelle mesure c'est résilient les parcs locaux d'activité? Juste pour revenir un peu sur la question sur la classe d'actifs, effectivement, aujourd'hui, on voit d'autres typologies de SCPI, celles qui sont diversifiées. Donc, ils gèrent la maîtrise du risque avec la diversification des actifs. Et puis après, celles qui sont thématiques, notamment la santé, l'hôtellerie ou la résidentielle gérée. Et moi, on est plutôt d'un raccord avec ça. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on va proposer des fonds institutionnels sur le parc et locaux d'activité, sur le résidentiel géré ou de l'hôtellerie. Donc, à peu près les mêmes thématiques. Donc, on ne s'y perd pas. C'est des choses qui sont résilientes pour le futur, parce qu'on sait que le track record de ces classes d'actifs est plutôt intéressante. Pour nous, dans notre cas, dans le cas d'Esprit Horizon, on a décidé d'investir sur les parcs et locaux d'activité. Pourquoi? Parce que c'est une classe d'actifs que, par sa construction, par son utilisation, par ses usages, est une classe d'actifs très résiliente. On a, nous, aujourd'hui, 80 parcs sous gestion. Sur les 80 parcs sous gestion, on a un taux d'occupation de 97%. On a 95% de taux de recouvrement. La crise Covid, on ne l'a pas vu passer. On a fait des aménagements de loyers pour certains. Et on a continué à distribuer à nos fonds institutionnels comme avant, à peu de choses près. Et la baisse des valeurs n'a pas eu lieu comme prévu, comme il pourrait y avoir sur le bureau. Donc c'est une classe d'actifs qui est très résiliente, qui est capable de passer les crises. Pourquoi? Parce que c'est des actifs très flexibles. Les fondamentaux de cette classe d'actifs fait que vous avez d'un côté le côté usage avec des multilocataires qui permettent d'avoir une maîtrise du risque très forte. Et en plus de ça, les fondamentaux intrinsèques du bâtiment qui font qu'il y a une réversibilité, donc une résilience au temps qui est très forte. Merci à tous les deux, c'est tout le temps qui nous reste. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette convention 2026 de l'Anacofi. Luis Heras Pereira, Spirit Rem Service et Philippe Chambéry de Praemia Reim. Au revoir. Merci beaucoup, Vincent.